Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui m'a été demandée au niveau des attaches, du système de gouttière pour récupérer l'eau de pluie, pour savoir un petit peu comment que ça fonctionnait et où j'ai trouvé ceci. Alors, où les trouver déjà? Moi je les achète sur internet, mais c'est encore plus simple et c'est aussi des fois moins cher. Donc je les commande sur internet, sinon je mettrai en description de la vidéo où les trouver avec le lien, comme ça ce sera vraiment envoyé directement chez vous. Sinon vous allez dans une jardinerie ou plutôt un magasin de bricolage très connu comme Casto, Leroy, etc. Vous en trouvez aussi, mais comparez les prix aussi, ça c'est important. Je vais vous expliquer le système avec les cuves IBC, la raison de pourquoi je fais ça, est-ce que c'est rentable ou pas. On va parler de ça dans cette vidéo quand même, faut se le dire. Alors ce système-là, comment c'est? C'est en fait, vous avez votre gouttière, pardon, et vous allez percer un trou. Il y a une cloche avec, et vous prenez votre perceuse, vous mettez votre cloche et vous regardez la notice selon. Et après il y a une genre de quelque chose qui va rentrer un plastique dedans et qui va épouser la forme, en fait, qui va prendre la forme de la gouttière à l'intérieur. Donc c'est simple. Et après là, vous raccordez, vous avez ça, vous raccordez votre tuyau de descente vers vos cuves IBC par exemple, et là vous avez un rond comme ça pour tourner, pour soit quand vous voulez récupérer l'eau, vous tournez vers le bas ou vers le haut, ça dépendra mais généralement on va vers le bas, donc l'eau descend et vous retournez vers le haut, il y a une flèche et du coup ça rentre dans la gouttière et ça va dans le réseau d'assainissement. Donc voilà, c'est vraiment un système globalement assez facile à mettre, ne vous inquiétez pas, franchement c'est presque un jeu d'enfant pour installer ça et ça va vous permettre de récupérer l'eau de pluie. Alors, l'eau de pluie que vous allez stocker bien sûr dans des cuves comme ceci IBC. Alors, si on devait parler de la rentabilité des choses, je ne pense pas que ça soit si rentable que ça, parce que vous allez acheter ça, ça va vous coûter un petit tarif, je sais pas, peut-être une vingtaine d'euros, je ne sais plus exactement. Vous avez le tuyau que vous allez acheter, les cuves IBC, donc une cuve IBC c'est quand même dans les 200 euros aujourd'hui en moyenne, bien sûr c'est en moyenne, vous pourrez trouver moins cher, vous pouvez en trouver plus cher. Donc plus l'installation, donc on peut se retrouver facilement à 300 euros pour récupérer peut-être, je ne sais pas, 2, 3, 4 mètres cubes par an d'eau. Et voilà, vous voyez combien d'années il faut vraiment pour rentabiliser un tel système. Bon, moi je le fais, c'est pas vraiment pour le côté pécunier, mais plutôt pour ma contribution écologique, on va dire, pour récupérer l'eau de pluie au lieu que bêtement elle parte dans les rivières et dans la mer. Mais c'est pour éviter d'utiliser simplement l'eau du robinet, l'eau qui est traitée, propre, qu'on peut boire, plutôt qu'utiliser de l'eau entre guillemets sale pour arroser les plantes. Donc vraiment, si vous investissez dans ce type de matériel, vraiment ne pensez pas de faire des économies d'eau, c'est pas rentable. Alors vous pouvez acheter aussi des grosses cuves enterrées où on a 4000 litres, mais là c'est pareil, on va dans des plus de 1000 euros, 1500 euros. Si en plus vous devez demander une boîte paysage qui vous creuse un trou, qui vous fixe, ou bref, c'est trop cher. Vous avez payé ça à 3000 balles, 3-4 000 euros. Dans toute votre vie, vous n'avez jamais payé autant d'eau pour votre potager. Donc vraiment, niveau rentabilité, il faut pas voir ça, les choses comme ça. Il faut voir plutôt une certaine contribution écologique pour récupérer l'eau de pluie au lieu de prendre l'eau du réseau qui est vraiment traitée, qui est propre à la consommation. Vraiment ça. Mais voilà, mais c'est quelque chose, une alternative. Et c'est pratique aussi si vous avez des restrictions d'eau. C'est-à-dire que par exemple, nous en Alsace, c'est rare qu'on a des restrictions d'eau. Mais dans le sud de la France, ça peut être pratique. Parce que souvent vous êtes en restriction d'eau, d'installer ce genre de système et comme ça vous pourrez arroser votre potager même en pleine période de sécheresse parce que vous aurez de l'eau. Alors bien sûr 2000 litres, là c'est une cuve de 1000 litres et 1000 litres donc ça fait 2000 litres.
c'est vite utilisé, hein, faut pas se leurrer, hein. Donc là, si j'étais habitant du Sud, je mettrais beaucoup plus de cuves, hein, des grosses cuves. Il y en a, je sais qu'il y a des... alors je crois que j'ai vu sur le YouTube de Popote et je sais plus quoi, m'excuserai, hein. Mais il a expliqué une fois qu'il avait des grosses cuves comme ça, un peu en toile, enfin je sais pas, en plastique, hein, c'est grosse, mais bon voilà, c'était grande, là il y a je sais pas combien de mètres cubes de flotte. Donc là, c'est vrai que ben, c'est pratique. Maintenant, ça prend de la place. Donc c'est-à-dire que si vous mettez 5000 ou 10 000 litres de flotte, ben, ça vous fait perdre, je sais pas, 10, 15 mètres carrés de potager. Et il faut aussi se rendre compte. C'est-à-dire que ben, je cultive aussi moins. Donc si j'ai un petit potager, mettre des grandes cuves, ben, je perds. Là, par exemple, je perds 4-5 mètres carrés pour mes cuves, hein. C'est simple, hein, avec le contour, etc. Donc mettre des cuves, c'est bien, mais si vous avez un petit potager aussi, il faut savoir que vous perdez aussi de la surface pour cultiver. Maintenant, voilà, c'est un petit peu... Faites-le plus, je dirais, si vous le souhaitez, par conscience d'écologie, plutôt que vraiment, je vais faire des économies, hein. Vraiment, vous ne ferez pas d'économies. C'est beaucoup plus rentable d'ouvrir le robinet de la baraque. Mais voilà, bon, voilà, c'est ce côté. Chacun est libre, chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'aime bien récupérer un peu de l'eau de pluie, voilà, c'est ma petite contribution. Voilà. Et puis faire du légume, d'ailleurs des légumes, c'est une belle contribution d'ailleurs. Ça, on devrait d'ailleurs un peu plus mettre en avant, je pense. Mais bon, bref, on ne va pas faire de la politique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le jardin. Et ben ouais, c'est pratique, hein, faites-le. Je vous conseille d'avoir une cuve IBC, de récupérer de l'eau. Alors, quand est-ce qu'on récupère l'eau ? Généralement, hein, c'est en hiver, parce qu'en été, bon, il pleut, hein, ça peut des fois remplir les cuves. Cette année, on a de la chance. Mais quand il ne pleut pas pendant 2 mois ou presque pas, bah, vous n'allez pas remplir vos cuves, hein. Vous allez arroser 2-3 fois au printemps. S'il ne pleut plus après, bah, elles seront vides tout l'été quasiment, hein. Donc ça, il faut être conscient aussi, hein. C'est vraiment en début de saison. Donc moi, j'ouvre en Alsace à partir de février. Donc février, moi j'ouvre les vannes pour remplir les cuves. Comme ça, il me reste février, mars, avril pour avoir de l'eau. Généralement, j'arrive à remplir les 1000 litres en 3 mois. Dans le sud, bien sûr, vous connaissez votre région. Je pense qu'il va falloir déjà les ouvrir au mois de novembre, au décembre, hein. Donc voilà, donc à ce moment-là, vous remplissez vos cuves. Vous avez l'habitude, hein, selon vos régions. Mais moi, il me faut à peu près 3 mois en hiver pour remplir les cuves en Alsace. Donc je vais les ouvrir à partir de février. Voilà, simplement. Et après, ils resteront ouvertes pendant toute la saison estivale, comme ça, quand il y a un orage ou quand il pleut, ben, ça va remplir mes cuves. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo n'aura pas été trop longue, mais le système, elle est vraiment pratique, hein. C'est facile à installer, vous percez, il y a une cloche qui est généralement livrée avec. Paf, vous mettez sur votre perceuse, vous faites un trou, vous installez ça, 2 petites vis, vous installez un tuyau, direction vos cuves, et il n'y a plus qu'à arroser. Et en bas de la cuve, en fait, il y a une sortie. Et là, je branche ma pompe qu'on avait déjà vue lors d'une autre vidéo, hein, où je vous ai présenté une pompe de relevage et de surface. Et là, je peux arroser mon potager avec, où j'ai tout qui est branché dessus. Voilà, j'espère que si vous avez encore des questions, il ne faut pas hésiter en commentaire. Ouais, c'était Popote et Potager, je cherchais le nom. Ouais, c'était ça, la chaîne. Et il avait une fois expliqué effectivement ce côté de cuves en plastique comme ça, des grandes cuves, hein. Bon, voilà, il a un plus grand potager que moi, je crois qu'il est en Bretagne, il me semble, enfin dans l'ouest en tout cas. Et ben, c'est sûr, moi j'ai un petit potager, donc je ne peux pas mettre une cuve qui va prendre 10 mètres carrés de mon terrain. C'est pas possible quand vous avez à peine tout juste 100 mètres carrés de potager. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, un petit like, abonnez-vous, en commentaire si vous avez des questions. Dites-moi aussi si vous avez des cuves, si vous avez des cuves enterrées ou en extérieur, comme ça, apparent, si vous avez des grandes cuves, hein, comme ça, en genre de plastique, un peu comme les piscines, là, les machins. Dites-moi un petit peu, je suis vraiment curieux de savoir. Et aussi, à combien vous les avez achetés. Donc, ce que vous avez acheté, soit les cuves ou les autres, à combien ça vous a revenu l'installation, etc. Et puis voilà, tout ça. Prenez soin de vous, un petit like, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.